Est-ce que votre enfant est encore le vôtre? Est-ce que vous avez encore la garantie que cet enfant peut vous écouter lorsque vous lui parlez? Voici des cas qui se passent surtout ici en Europe. Les enfants sortent, pas de bonjour, pas de bonsoir lorsqu'ils reviennent de l'école. Ensuite, ils prennent le repas. Ils vont dans leur chambre, ils s'asseyent, ils mangent. Après, tu retrouves seulement le plat à la cuisine. Salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler aux parents. Je suis Francine Fené, je suis maman, je suis auteur. Je vous encourage sur cette chaîne à avoir de bonnes relations avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos familles. Et ensuite, je vous parle aussi des livres que j'ai écrits moi-même dans cette lancée de vouloir apprendre aux parents comment non seulement bien se sentir à l'aise avec leurs enfants, mais aussi comment leur apporter ce qu'ils savent déjà dans la vie, dans la société. Alors, vous avez des enfants à la maison, comment est-ce que vous pouvez savoir que leur cœur n'est plus avec vous? Comment est-ce que vous pouvez savoir cet enfant n'a plus aucun intérêt en ce qui concerne les choses de cette famille? Alors, la première des choses, c'est que l'enfant ne veut plus s'asseoir dans le cercle familial. Où est-ce que l'enfant prend son déjeuner le matin? Où est-ce que l'enfant prend le dîner le soir? Est-ce que lorsque l'enfant se lève le matin, il prend la peine de vous dire le bonjour? Est-ce que lorsque l'enfant va à l'école, il prend la peine de vous dire au revoir? Voilà les petits astuces, les petits points que vous pouvez regarder pour savoir si votre enfant est encore avec son cœur, avec son esprit dans la même maison que vous. Ce genre de choses n'arrive naturellement pas au hasard. Sûrement, l'enfant a des grandes difficultés là à l'extérieur ou c'est vous-même le parent qui êtes responsable de ce qui se passe. Est-ce que lorsque vous levez le matin, vous commencez à crier fort sur les enfants? Est-ce que lorsqu'ils rentrent de l'école, vous commencez directement à leur dire même pas comment est-ce que ta journée a été? Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Est-ce que tu t'es bien senti, etc. Mais vous commencez directement, bon, va à la cuisine, va vite cuisiner ceci avant que ton père ne rentre le soir. Pourtant, vous êtes resté à la maison et vous n'avez rien fait. Donc, avant de dire le cœur de l'enfant est dehors, quand je lui parle, il ne me répond plus. Quand je lui dis fais ceci, fais cela, il le fait après 1 heure, après 2 heures de temps. Voire même si je ne lui prends pas le téléphone, il ne fera jamais ce que je lui dis. Remettez-vous vous-même en question. Est-ce que vous-même le parent, vous êtes clair? Est-ce que vous-même le parent, vous prenez le temps d'aller vous asseoir auprès de l'enfant et de dire mon enfant, comment ça va? Comment était la nuit? Comment est-ce que tu as planifié cette journée? Tu finiras les cours? Est-ce que tu peux revenir à la maison pour que nous fassions telle ou telle chose ensemble? Vous savez, la douceur lorsqu'on approche l'enfant. L'art, quand on approche un enfant, ça ne peut jamais mentir. Il n'y a rien que vous pouvez apporter dans la vie d'un enfant en le stressant, en le forçant, en lui répétant les mêmes phrases chaque jour. Ah, regarde ton ami là, en le comparant avec les autres, en disant tout le temps, non, je veux que tu sois un matheux, je ne fais rien. Avec la littérature, tu veux étudier le droit? Non, le droit là, je ne suis pas, je ne veux pas les avocats dans ma famille. Non, tu seras seulement médecin, tu seras ingénieur, tu as compris les maths, les maths, les maths. La physique, si tu ne fais pas ça, non, toi et moi, on ne peut pas s'entendre. Pourtant, l'enfant aime le football. Pourtant, l'enfant aime faire la comptabilité. Pourtant, l'enfant veut être une simple infirmière parce qu'elle veut plus de contact avec les gens. Parce qu'elle veut ce genre de choses. La société, pas seulement les choses qui sont au-dessus, pas seulement les choses où on voit le gros salaire. Alors, chers parents, aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour vous. Puisque dans cette chaîne, nous parlons de la parentalité. Rabaissez-vous un peu. S'il y a moyen, demandez même pardon à votre enfant et dites-lui, tu es mon ami. Je veux qu'on parle de tout ensemble. Parlez-lui de vos expériences.
de ce que vous avez vous-même vécu avec vos amis lorsque vous étiez à l'école ou même le temps que vous êtes quitté du Cameroun pour l'Europe. Comment est-ce que lorsque vous veniez en classe, les gens souvent vous regardaient bizarrement? Parlez-leur de tout et de rien. Les enfants reçoivent beaucoup dehors. Ils sont tellement stressés de tout ce qu'ils reçoivent dehors. Les injures, le mépris et parfois des déceptions, même émotionnelles. Vous savez, les enfants de 10 ans, 12 ans aujourd'hui ne sont pas comme les enfants de 10 ans, 12 ans lorsque on était au Cameroun. Nous, ce que nous à 18 ans, on a appris, c'est ce qu'aujourd'hui l'enfant de 12 ans connaît. Et parfois même plus petit que 12 ans. Alors je vous encourage, prenez le temps avec vos enfants. Parlez avec eux, parlez avec leur cœur. Parlez à leur cœur, pardon, et sachez les aborder. Ce ne sont pas des animaux. Ils sauront revenir parce qu'ils vous aiment. Ne laissez pas vos enfants au diable dehors. Ne laissez pas vos enfants aux gens de dehors qui retirent le couteau, qui sont des bandits, qui sont des intrus. Ramenez-les à la maison. Ce sont les vôtres. C'est votre charge. Alors, faites du bien pour vous en faisant du bien à vos enfants. Allez, à tantôt. Ciao.